Monsieur le gouverneur de la région du littoral, représentant personnel de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, Monsieur le préfet du Vouri, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Monsieur le sous-préfet de Douala 1er, Madame l'inspecteur académique numéro 1 au ministère de l'Enseignement supérieur, Messieurs les vice-recteurs de l'université de Tchang, Monsieur le recteur émérite, professeur Avam Zolo, Monsieur le directeur de l'Institut universitaire de technologie de l'université de Douala, Monsieur le représentant du directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie, autorités religieuses et traditionnelles, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers lauréats, Mesdames, Messieurs, mon plaisir est immense d'être ici ce matin à l'occasion de ce qui apparaît de toute évidence comme un baptême de feu. Depuis effectivement ma promotion à cette fonction par décret de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je n'ai pas eu l'occasion d'assister à une cérémonie des lauréats. Je voudrais donc ici et maintenant dire à Monsieur Louis-Marie Djambou tout le plaisir qui est le mien, et je lui reste redevable d'un honneur immense qu'il m'accorde en m'invitant ici aujourd'hui. Le mot que je vais prononcer ne sera pas long. Il va s'articuler autour de deux petits points. En dehors de la civilité, il me plaira de faire un mot de clarification et un mot de recommandation. La clarification tient au fait que les relations entre la tutelle et les instituts privés d'enseignement supérieur cèdent d'une politique définie, comme chacun le sait, par le président de la République, chef de l'État, suivi au quotidien par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette politique révèle le pragmatisme qui a toujours guidé la prise de décisions dans notre pays. Il s'agit de permettre que l'initiative privée vienne en renfort de la personne publique pour assurer la formation des jeunes Camerounais et préparer l'avenir de ce pays. L'avenir de ce pays se résume, on peut le dire, à la jeunesse. C'est la raison pour laquelle, conscient à la fois des forces et des faiblesses de la situation de cette époque, l'on a pensé qu'il fallait ouvrir, ou plutôt la possibilité de délivrer des enseignements à l'initiative privée. Cela relève
d'une démarche pragmatique qui produit évidemment des conséquences. Et ces conséquences, chacun peut aujourd'hui les observer. La cérémonie d'aujourd'hui en atteste. De nombreux jeunes Camerounais vont recevoir leurs parchemins. Les ont déjà reçus à l'occasion d'une cérémonie qui sanctionne une formation de plusieurs années pour certains. Cette politique-là, celle dont je parlais il y a quelques instants, a été poussée à son paroxysme par une volonté manifeste de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de créer un climat de convivialité entre les instituts privés d'enseignement supérieur et les universités d'État qui en assurent la tutelle. Ces conséquences sont, je l'ai dit, déjà visibles. Et nous avons été heureux. Monsieur Louis-Marie Djam annonce ici publiquement la promotion d'un enseignant de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée qui a subi les rudes épreuves du CCUI, lequel CCUI assure également la promotion des enseignants des universités d'État. En le faisant, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, est en train de montrer qu'il n'y a pas de différence de niveau entre les enseignants des IPES et ceux des universités d'État. Tous sont sélectionnés sur la base de critères communs. Tous ont la même compétence pour enseigner dans les universités d'État et dans les instituts privés d'enseignement supérieur. Il s'agit là d'une marque forte de la confiance que Monsieur le ministre d'État accorde aux instituts privés d'enseignement supérieur. Par là, il donne encore plus de relief à une démarche qui est déjà prescrite dans les textes de l'université. Le campus, par exemple, de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée est un campus universitaire qui bénéficie, comme les campus des universités d'État, des mêmes franchises universitaires. Ces franchises leur sont attribuées à travers les accords qui sont signés avec les universités privées. Les étudiants des PES sont des étudiants des universités d'État, en particulier les étudiants de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée sont des étudiants de l'université de Douala et donc ont les mêmes avantages que les étudiants de l'université de Douala. Ils ont accès aux œuvres universitaires de l'université de Douala. Et récemment encore, l'université de Douala a inauguré une démarche inédite dans la mesure où les représentants et les promoteurs des IPES sont désormais systématiquement appelés à siéger au sein du conseil d'université de l'université de Douala. Nous parlons là des faits, parce que le dernier conseil d'université de l'université de Douala a eu lieu le 8, c'est-à-dire avant-hier, et nous avons pu apprécier la convivialité qui peut exister entre
les instituts privés d'enseignement supérieur et les universités d'État, puisque M. Louis-Marie Jambou y était présent et a contribué de manière décisive à la prise des décisions. Cela signifie qu'en observant le fonctionnement de plus en plus étroit, j'allais dire le fonctionnement de plus en plus récurrent de l'université et des IPES, nous sommes dans la bonne direction. Les diplômes délivrés ici ont le même statut que les diplômes de l'université de Douala pour une seule raison, c'est que ce sont les diplômes de l'université de Douala qui ne peuvent évidemment être contestés nulle part. Il était important de le souligner pour que dans les esprits des uns et des autres ne germe une idée d'infériorité, ne germe un complexe. Ce complexe ne doit nullement habiter qui que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, comme hier, et peut-être plus qu'hier, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée entretient avec l'Université de Douala des rapports très, très étroits qui vont d'ailleurs aller en s'améliorant au fil du temps. Cela suppose et cela annonce le point des recommandations. L'Université de Douala veut satisfaire aux exigences de l'assurance qualité. Par conséquent, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, qui a déjà fait montre d'une grande disponibilité sur ce point, doit encore s'améliorer sur tous les plans. Il a été décidé, par exemple, au Conseil d'université du 8, qu'aucune, je dis bien aucune évaluation n'aura lieu et ne sera autorisée si les programmes n'auront pas été couverts au moins à 75%. Il s'agit d'une exigence de qualité. Il s'agit, j'allais même dire, comme dirait un grand auteur, d'un impératif catégorique dans la mesure où il s'agit de s'assurer que la responsabilité que le président de la République nous a confiée est menée à bon escient. Il nous a confié l'avenir de ce pays. Il nous a confié son avenir. En nous confiant l'avenir de ce pays, il nous a confié le destin de ce pays. Et lorsque l'on tient le destin d'un pays entre ses mains, l'on est obligé de s'accommoder à certains sacrifices. Et le premier sacrifice dans ce cadre est évidemment un sacrifice de qualité. Dans la mesure où il s'agit de faire un don de soi pour que les exigences de qualité soient remplies. Il s'agit de faire en sorte que demain, le futur recteur de l'université de Douala ait été formé à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Il s'agit de faire en sorte que le futur gouverneur de la région du littoral, représentant personnel du ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur et au surplus, chancelier des ordres académiques, peut-être que celui-là sorte de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Parce que l'avenir de ce pays est là. Nous ne le développerons jamais si les Camerounais et les Camerounaises ne reçoivent pas une éducation de qualité. Une éducation de qualité dans la paix. Une éducation de qualité dans le dialogue, condition de la paix. Une condition nécessaire, une condition indispensable. Je vous remercie.